Bienvenue dans le monde de Cédric et Mireille. Je pense que beaucoup ici les fréquentent depuis un petit temps, certains pas du tout. Mais vous remarquez assez vite quand on parle avec eux qu'il leur arrive des trucs assez improbables. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Yes. Et jusque-là, parce qu'elles vont se départ en vacances, c'était un peu ça. C'est que j'ai écouté un petit peu leurs anecdotes de vie. Et ils me racontaient des trucs incroyables qui leur arrivaient. Et je regardais ça de l'extérieur en me disant... C'est marrant, des gens comme ça qui vivent des trucs pareils. Je connais personne d'autre qui vit ça. J'admirais, mais sur le côté. Et j'ai eu cette chance de plonger avec eux pour un petit séjour, vraiment dans leur monde. Et ça commence dès les premiers instants. Donc, on se retrouve à l'aéroport avec nos bagages, on est prêt à partir. Et on va enregistrer les bagages pour les mettre dans l'avion. Tout le monde a déjà pris l'avion. Vous voyez un peu comment ça se passe. Normalement, c'est assez classique. Hein. On arrive, on dépose le bagage, on met sur la balance, madame regarde. De temps en temps, elle dit bonjour, pas toujours. Et puis elle prend le ticket, elle prend votre passeport, elle enregistre. Généralement, vous ne vous rappelez même pas. Est-ce que quelqu'un se rappelle déjà le visage d'une des personnes qui a enregistré son bagage? Et à mon avis, elle non plus. Et là, on arrive avec nos bagages, et la personne nous demande, vous allez où? On va pas à Tenerife, on va à La Gomera exactement. On va vivre une formation. Et la personne directement embraye. Vous avez une formation? Oui, la formation de développement personnel. C'est incroyable, il faut vraiment faire ça dans la vie. C'est hyper important de se découvrir en soi, de plonger là-dedans, et la femme commence en fait à parler avec nous. L'hôtesse, hein. Vraiment, la date, ils étaient en train d'enregistrer notre bagage. Donc il y avait 20 personnes avant nous, 40 personnes après nous. Elle avait un peu du travail, la femme, mais non, elle était vraiment plongée dans le truc, et elle arrivait à me dire, en fait, je suis thérapeute. Et donc, Cédric est avec moi, Mireille, elle est derrière, parce qu'évidemment, comme elle est pleinement en vacances, elle est en train de coacher. J'adore coacher dans les avions. Donc elle a ses écouteurs derrière et nous on dit. Et donc, c'est là qu'on commence à parler avec nous, et finalement, ils échangent la carte, même moi aussi, en fait, etc. Et c'est incroyable, et une belle expérience. Qui a déjà vécu un truc pareil avec une femme de l'aéroport? Et donc on rejoint Mireille qui termine la paire, donc c'est incroyable. Donc moi je suis dans le contrôle évidemment, hein. Moi, le plan c'est voilà, on met le bagage, et puis on va dans l'avion, puis il faut regarder l'heure, puis machin, puis je suis un peu en stress. Ce truc est improbable, donc, Mireille c'est dingue ce qui s'est passé, tu sais pas, la femme là, elle est thérapeute. Et Mireille termine, il fait bah oui, bienvenue dans le monde. Donc ça vient de commencer. On part en voyage, les choses se passent. Tout ce qui est notion de timing et de transition, etc., se fait en fait hyper naturellement. Et à chaque fois que j'ai ce truc de oh oui, maintenant il faut prendre un bagage, il faut machin, tout se passe de manière fluide. C'est comme si j'étais en fait sur des rails. Et petit à petit, en fait, je me laisse aller à me faire porter par le mouvement. Et il y a ce sentiment en fait de sécurité, de un peu de lâcher prise. Vous avez remarqué que ce soir, j'ai un peu du mal à me replonger, à vraiment faire ça à fond. Mais je l'ai vraiment vécu à ce moment-là, j'ai vraiment touché, j'étais vraiment pris là-dedans. On arrive là, on a un jour de visite, et on nous explique quand même que le climat de l'île est assez changeant, que généralement il pleut, il faut se couvrir, etc. On prend une voiture, on est sur l'île, et en fait on va visiter l'autre bout de l'île. On nous dit ouais, il fait des glaces. On arrive là-bas, soleil radieux. On s'est fait recommander l'endroit par le traîneur, ça fait 15 ans qu'il y est là, il n'a jamais eu un coup de soleil. Quand on était là depuis 10 minutes quand le soleil est arrivé, tu te rappelles quand on Oui, est ça. au du machin, C'est ça. Il parle de dire c'est le temps normal. Ah, pardon, Mireille et Cédric, pour le ménage. Bienvenue dans notre monde. C'est un peu agaçant, mais en même temps, c'est très amusant. Et on fait une visite, en fait, on descend, on part d'une marche, on descend une falaise. Finalement, on fait quand même une marche bien sportive. On est rincé et on est affamé. Et là, on se dit, on va chercher un petit truc, mais ça a l'air quand même fort fermé. On est dans un petit bled, il se passe vraiment rien. Puis on est appelé comme ça au bout d'une rue, on repart vite en truc, un peu le premier. On arrive en fait dans un endroit merveilleux, on nous sert des tapas fabuleux. Seulement on est tout en bas de la falaise, il faut tout monter jusqu'à la voiture. On dit comment on va faire, on peut commencer à avoir mal au genou. Ce serait vraiment bien d'avoir un taxi. Vous ne croirez pas, mais au moment où on dit ça, dans une petite je rue. vous jure, on est dans une rue, elle est fermée comme ça, dans notre dos. Un taxi, pas un taxi qui passe, non. Le taxi s'arrête exactement au restaurant parce qu'en fait la personne venait livrer un truc au restaurant et là on a juste à se retourner et dire ça vous dit de repasser dans 10 minutes en fait parce qu'on va terminer de manger et on vous avait reparti et hop, 10 minutes après on a un taxi qui nous a ramené à la voiture.
on a terminé cette formation, on avait une journée de privilège. La journée de privilège, vous êtes pris par la main, on vous occupe un programme tout aux petits oignons. On part, on a une navette, on va faire une visite en voilier, on va naviguer avec les dauphins, avec les baleines, dans une petite crique sympa, on nous offre à manger. Après ça, on a une après-midi dans un hôtel 5 étoiles de luxe fabuleux avec des piscines partout, tout ce que vous voulez. Génial, il n'y a qu'à se laisser porter. Bien. Parce que nous, on a une voiture. Et là, contre toute attente, en sortant du bateau, le lead trainer, il nous dit, ben moi, en fait, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie d'aller méditer dans un site hyper puissant, quelque chose d'unique qu'il y a ici sur l'île de Tenerife, que je connais. Si vous voulez, vous avez qu'à venir avec moi. On est parti une après-midi, on a été, enfin, toute la reste de l'après-midi, on a médité 1 heure dans un site incroyable. Et il n'y a que nous qui avons vécu ce truc-là. Et je peux vous assurer que la chambre et la piscine, on n'avait rien à foutre. La probabilité de se retrouver au milieu de cette montagne, etc. On est vraiment passé par là et l'opportunité s'est présentée. Et bienvenue dans notre monde. Et la dernière anecdote, c'est qu'on a repris un hôtel plus simple que le truc de luxe de la journée, etc. En disant, c'est bien pour le prix, on va être mieux, etc. Il était mieux que l'hôtel de luxe. Une atmosphère incroyable, on a été pris en charge, mais vraiment avec un soin unique comme on n'a jamais vu. Les installations étaient super, on était au creux de la montagne, enfin, tout était absolument parfait et c'était perdu au milieu de rien. Bienvenue dans notre monde. J'ai baigné là-dedans. Alors, non seulement c'est très agréable, mais cette ouverture dont il parle ici, et c'est ce champ des possibles qui s'ouvre, c'est pas juste on a vécu un chouette moment. Moi, je suis reparti de là avec 4 opportunités d'action dans le mois. J'ai couru tout le mois, c'était fantastique. J'ai fait une démonstration pour les produits Géant, je suis distributeur, ça a été un super succès. J'ai eu 2 opportunités de prise de parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon rêve est de pouvoir être orateur. Du coup, ce que je fais là maintenant, c'est le truc qui m'éclate le plus au monde. J'ai pu carrément donner une conférence et parler réellement de ma passion à un public. Et tout ça sur les 4 semaines. Même jouer un petit morceau de piano dans un aéroport, pardon, ça a fait que quelque chose s'est passé et on m'a offert une autre opportunité de créer un événement avec de la musique. On a un peu de peur pour plonger dedans, je vous avoue, mais c'est là, l'opportunité s'est présentée et c'est parti d'un petit moment de rien. Et donc en fait, juste cette ouverture et ce plongeon dans cette multitude de possibles et juste cette opportunité de se laisser ouvrir et de accepter en fait les choses qui arrivent, concrètement, on parle des choses très concrètes qu'on peut mettre dans sa vie et c'était un mois incroyable. Voilà, ça c'est plongé dans la vie de Cédric et franchement, elle le répète, donc ils sont très accueillants dans leur monde, c'est toujours bienvenue dans notre monde, mais pour nous, vraiment, c'est vraiment un vrai plaisir.